Bonjour et bienvenue à tous sur le Prof de Pharma, une page qui vous offre du contenu pharmaceutique clair et pédagogique. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, la goutte. Alors la crise de goutte, aussi appelée accès goutteux, finalement c'est une inflammation et un gonflement des articulations qui est dû à un excès d'acide urique qui va venir précipiter au niveau des articulations. Cette crise touche le plus souvent l'hallux, donc le gros orteil, et est extrêmement douloureuse. Cet excès d'acide urique est provoqué par un excès de purine dans l'alimentation. Le taux d'acide urique normal dans le sang est inférieur à 60 mg par litre chez la femme ou inférieur à 70 mg par litre chez l'homme. L'hygiène de vie va avoir une importance cruciale ici dans la prise en charge de la goutte, et notamment via l'alimentation pour réduire l'apport des purines. Cela se traduit par éviter la charcuterie, éviter les viandes et poissons gras, éviter en général tout ce qui est gras, donc c'est-à-dire les viandes en sauce, etc., les abats. Aussi éviter l'alcool, notamment la bière qui est riche en purine, même la bière sans alcool. Et à l'inverse, recommander des choses contenant peu de purine, notamment le poisson blanc, les viandes maigres comme le poulet ou encore le lait demi-écrémé. À cela, on peut conseiller aussi de boire de l'eau alcaline qui va permettre d'éviter la précipitation et de favoriser l'élimination urinaire. C'est notamment le cas de l'eau de Vichy. La prise en charge de la crise de goutte se fait principalement par la prise d'un anti-inflammatoire ou plus spécifiquement de colchicine. La colchicine va venir inhiber l'afflux de globules blancs et la phagocytose des cristaux d'acide urique qui provoquent finalement l'inflammation. Donc la colchicine, c'est un médicament à marge thérapeutique étroite. Ça signifie que ces effets toxiques, la dose où les effets toxiques apparaissent et la dose où l'effet tout court apparaît est très étroite. Le plus gros effet secondaire de la colchicine, c'est la présence de diarrhée. C'est pour cela qu'il est associé à de l'opium dans la spécialité Colchimax. L'opium est ici utilisé pour son effet constipant. Le traitement de fond, lui, repose sur la prise d'un hypouricémiant, donc c'est notamment le febuxostat ou l'allopurinol. Ces deux médicaments vont venir inhiber la xanthinoxydase, qui en gros fabrique l'acide urique à partir des purines. Lors de l'instauration d'un traitement hypouricémiant, la prise de colchicine doit être systématique pendant 6 mois pour éviter les crises de goutte. Cette vidéo sur la crise de goutte est terminée. Je vous laisse liker et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!